Donc, apparemment, les gens ne comprennent pas comment je fais pour faire toutes les conneries que je fais du genre ça, ce, euh, ce truc, je sais même pas comment je peux le définir. Il y avait ça, il y avait le patator, il y avait quoi d'autre, le parleur en papier, enfin tout ça. Donc, j'ai décidé de filmer pendant que je le fais. Donc cette fois, ce qui va s'agir, c'est de faire un espèce de petit haut-parleur portable. Moi, un petit haut-parleur portable, voilà. Donc, alors, premièrement, donc, je vais utiliser déjà un haut-parleur. Donc, bon, j'ai pas encore fixé la petite membrane qui est par-dessus parce que, voilà, parce que j'avais pas le temps. Ensuite, un amplificateur, qui est celui-là. Bon, il n'est pas encore totalement fait comme il faut. Il faut que je soude encore quelques câbles. Ça devrait aller. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs sortes de câbles, USB et audio. Non, je vais pas utiliser celui-là en audio, j'ai utilisé celui-là, il est un peu de meilleure qualité. Donc celui-là, je vais le dire. Bon, c'est pas grave, donc déjà, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le câble USB. Donc je vais prendre le câble USB qui est ici. Ensuite, on a deux fils, un rouge, un noir, comme d'habitude. Et ensuite, ici, je sais pas si vous voyez, non, la qualité est complètement dégueulasse. Donc, tout ce que je sais, c'est que ici, j'ai le plus, une borne positive, et ici, une borne négative. Donc, je vais souder le noir sur la négative et le rouge sur la positive. Et je reviens juste après. Donc, voilà, j'ai connecté le câble là sur... j'ai connecté l'alimentation, quoi. Et maintenant, je l'ai branché à mon PC. Et un PC, un port USB c'est 5 volts. Et là, si j'allume, bah la LED s'allume. Voilà, donc ça fonctionne. Et en ce moment, elle est en train d'amplifier le son. Sauf qu'il n'y a pas de son. Problème. Donc là, on a le G qui est le moins général. L'audio, enfin le son audio qui sort d'un câble, du câble, c'est-à-dire du PC ou du téléphone, il y aura un moins, et ensuite un gauche et un droite. Un droite, ouais, un gauche et un droite. Donc là, le gauche, il y a marqué un L, donc left, gauche, et R, bah right, voilà. Donc c'est les points positifs, c'est les bornes positives, et le G c'est la borne négative, et cette borne marche pour les deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais que la droite et la gauche, je vais les relier ensemble et tout mettre dans la droite qui est ici, parce que la droite qui est ici, à un moment, ça va amplifier le son qui va sortir par ces deux câbles, le rouge étant le plus et le noir étant le moins, enfin logiquement, je sais pas. Voilà. Ensuite, et si jamais je le mets dans le left, ils vont sortir ici où il y a marqué left out avec un moins et un plus. Donc du coup ici il y a marqué right out avec un plus et un moins. Sauf que là je vais tout mettre dans le R parce que ceux-là ils sont dessoudés. Puis j'ai pas envie de les ressouder, hein, ça va me faire chier. Ceux-là ils sont déjà soudés. Donc du coup je vais tout mettre, je vais relier en fait la droite et la gauche comme ça. Ça va me faire un son mono parce que j'ai utilisé un seul haut-parleur, celui-là. Je vais pas en utiliser deux. Parce que j'en ai pas deux. Et puis parce que ça risque de me faire un peu trop chauffer la puce. Et puis voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais connecter un câble audio ici. Donc ça y est, j'ai fini de relier les fils audio. Donc là c'est l'entrée, enfin l'audio, l'entrée en in input. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai relié le moins et le plus parce que ce sera un son mono. Donc le câble il part de là, il continue jusqu'à une prise jack.
3,5 pouces comme d'habitude. Donc sur cette prise jack, bon, on voit rien du tout parce que ce truc c'est de la merde. Donc j'ai pris les deux ici, les deux le plus enfin la gauche et la droite, je les ai reliés ensemble et j'ai mis que dans la gauche parce que à la fin la gauche je la relie, enfin je la relie avec la droite. Donc, en fait ce qui se passe en fait c'est que le plus et le moins ils vont dans le enfin la gauche et la droite ils vont dans le fil blanc et le fil blanc est connecté juste là dans le R. Le R va ressortir ici amplifié et une fois qu'il ressort amplifié je vais le connecter à l'haut-parleur. Par contre l'haut-parleur, il y a ici, bon moi je vois à peine, donc vous verrez absolument rien. Ici il y a un plus, à gauche il y a un plus, et à droite il y a un moins. Donc le fil rouge qui est le plus, je vais le connecter au plus, et le fil noir qui est le moins, je vais le connecter au moins. Bon, ici c'est pas nécessaire, parce que voilà, c'est pas nécessaire, c'est un haut-parleur avec une seule... enfin, sur tous les haut-parleurs, de toute façon, tous les haut-parleurs, normalement, c'est obligé qu'il y ait marqué le plus et le moins. Mais sur la plupart, comme celui-là, vu que c'est un haut-parleur avec une seule bobine, c'est pas nécessaire. Par contre, des fois, il y a des haut-parleurs avec plusieurs bobines qui sont très complexes, et ces haut-parleurs-là, par contre, il faut absolument respecter le plus et le moins dedans, parce que sinon, ça va pas très bien fonctionner. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux fils ici, et je vais le relier ici après. A tout de suite. Donc ça y est, c'est bon. Donc j'ai connecté des fils ici, pour qu'ils soient plus longs, pour plus de confort. Par contre ici je les ai pas soudés, je les ai juste entortillés parce que vu que je vais les mettre dans une boîte, je vais pas les souder maintenant pour voir un peu ce que je vais faire, pour être sûr que, enfin parce que j'aurai sûrement besoin de les décrocher, de les enlever avant de les mettre dans la boîte. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est le câble audio, je vais le connecter à mon PC. Voilà. Le câble USB, ah voilà. Hop, je le connecte à mon PC aussi. Voilà. Donc là il s'allume. Voilà. Je vais mettre de la musique. Voilà, donc là mon PC est à fond. Et si j'augmente le volume de l'amplificateur, on a de la musique qui... on entend de la musique. Voilà, donc ça marche, c'est génial. Par contre, je vais pas mettre la musique trop fort parce qu'il est tard, il est 23 h, donc voilà. Donc ça fonctionne très bien. Faut juste, voilà, qu'il n'y ait pas de court-circuit, c'est mieux. Donc je vais mettre tout ça dans une boîte pour dans une caisse de résonance pour que l'haut-parleur puisse parce qu'un haut-parleur à la base ça fait pas beaucoup de son, c'est qu'à partir du moment où on le met dans une caisse de résonance où tout le son il rebondit dans tous les sens et il s'amplifie un peu plus, que on entend un son plus ou moins correct, parce que la plupart du temps le son qui sort d'un haut-parleur, on entend du bon son que de face, de derrière on n'entend que dalle, et de côté non plus. Donc c'est pour ça que la caisse de résonance elle est très utile, surtout pour un bon son. Voilà, donc je crois que c'est tout. Donc j'ai oublié de préciser un petit truc, c'est que là il risque pas d'être très portatif, enfin voilà, parce que j'ai juste un câble USB que je branche sur mon ordinateur. Donc là ce que je vais faire, c'est que comme ça c'est du 5 volts, voilà, du 5 volts, bah, en fait je vais prendre ce câble que je vais connecter à cette prise USB. Donc je vais les connecter. Voilà, donc là ils sont connectés. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux autres câbles. Voilà. Et ces deux câbles, je vais les connecter à une pile de 4,5 volts, ce qui devrait faire l'affaire. Et comme ça pourra être portable. Voilà.
Et là c'est tout.